c'est l'amour Rivka et j'ai quelque chose de merveilleux à vous raconter. Nous avons tous reçu un magnifique cadeau. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, Hachem voulait leur donner un cadeau merveilleux qu'il avait gardé dans le ciel jusque-là. Venons, on ouvre le paquet cadeau. Oh, la Torah! Hachem a donné au peuple juif la Torah. Et je vais vous raconter l'histoire. C'est la fête de Shavuot. Voilà l'histoire de Shavuot. Il y a longtemps, les enfants, quand les Juifs sont sortis d'Égypte où ils avaient été esclaves et qu'Hachem les a sortis tellement gentiment, les Bnei Israël étaient heureux. Et ils ont voyagé dans le désert longtemps, pendant 49 jours et 49 nuits. Ils marchaient dans le désert et ils suivaient un chemin. Après 49 jours et 49 nuits, ils étaient prêts. Hachem avait remarqué qu'ils étaient très gentils les uns envers les autres. Chaque jour où ils s'éloignaient d'Égypte, ils devenaient encore plus gentils, encore meilleurs. Il n'y avait pas de dispute, que de la gentillesse. Il n'y avait pas de méchanceté. Il n'y avait pas d'autres dieux. Tout le monde était content de connaître Hachem. Et en plus, les enfants, je suis un juif qui est sorti d'Égypte. Et vous savez quoi? Hachem a dit qu'il allait nous donner un cadeau. Youpi, youpi! Je suis tellement impatient de recevoir notre Torah. Alors je vais compter tous les jours et tous les juifs feront comme moi. On y va. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 49 jours et 49 nuits. Où est-ce qu'on va? Hachem est tellement content de nous voir, si gentils les uns avec les autres et si impatients, on compte tous les jours pour recevoir la Torah, qu'il nous dirige dans le désert du Sinaï où nous pouvons planter notre tente. Viens, on va planter notre tente. Nous sommes au pied de la montagne du Sinaï. Oh, quelle belle montagne ce Har Sinaï! Eh bien, on a monté notre tente au pied du Har Sinaï de la montagne. Tu sais, dans 3 jours, Dieu il va nous donner la Torah. Oui, je sais, il faut vraiment bien se préparer. Ça s'appelle les Shloshet Yemei Hagbala, les 3 jours de préparation. Alors, je vais chercher le balai. Allez, je balaye, je nettoie la maison pour recevoir le cadeau d'Hachem. Bravo, tu as bien fait. Moi, je vais aller cuisiner. Alors, mais je ne sais pas. Quelle viande est cachère? C'est écrit dans la Torah et on ne l'a pas encore reçue. On la reçoit seulement dans 3 jours. Alors, je vais faire des laitages avec du lait, un yaourt au chocolat, un yaourt aux fruits. Je vais faire aussi un gâteau au fromage. Ça va être bon. Et encore un yaourt avec... Je pourrais faire un gâteau. Allez, je vais cuisiner. Hop, hop. Oh, je peux prendre du vin aussi. Allez, je cuisine les gâteaux au fromage. Allez, maintenant c'est prêt. Et on doit aller nettoyer nos habits pour recevoir la Torah. Allez, on y va. On nettoie les habits. On les nettoie. Je crois qu'on est prêt. Ça fait 3 jours qu'on se prépare. On a préparé à manger, les laitages. On a nettoyé la maison. On a lavé nos habits. Et nous, on s'est lavé et on s'est trempé dans le puits de Myriam. On est prêt à recevoir la Torah. Moshe fit comme Hachem lui avait demandé. Il installa une grande barrière au pied du Har Sinaï pour que personne n'y monte. C'était un endroit kadosh, personne n'avait le droit d'y aller. Il installa encore 2 autres barrières. En haut, Moshe pouvait monter. Un peu plus bas, son frère Aaron pouvait monter. Toujours plus bas,
les Ikné Israël, les anciens d'Israël, et tout en bas, tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants. C'est ainsi qu'ils devaient se placer pour recevoir la Torah. Eh bien, on s'est préparé pendant ces 3 jours. Maintenant, nous sommes prêts. Mais il ne nous reste plus qu'à aller dormir. Tu as raison, allons dormir. Et ils partirent dormir toute la nuit. Mais Hachem les réveilla. C'est le chauffeur. Oh, et en plus, il sonne de plus en plus fort. Ça se voit que c'est Hachem. Ah, vite, on va courir au pied du Har Sinaï. Ils coururent tous au pied du Har Sinaï. Alors que tous les Juifs avaient couru vite au pied du Har Sinaï, quelque chose d'exceptionnel arriva. Le monde entier était silencieux. Le vent n'a pas soufflé. Les arbres n'ont pas bougé leurs branches et leurs feuilles avec le vent. Les papillons n'ont pas battu des ailes. Les poissons n'ont pas éclaboussé. Les lapins n'ont pas sauté. Hop, hop. Les vaches n'ont pas meuglé. Meuh. Les oiseaux n'ont pas pépié. Oui, oui, oui. Les chats n'ont pas miaulé. Miaou. Les chiens n'ont pas aboyé. Les bébés n'ont pas babillé. Les gens n'ont pas parlé. Il n'y avait pas un son. Le monde entier était en silence. Les Bnei Israël étaient tellement impatients pour ce moment spécial. Le seul son qu'on entendait était le son du chauffard qui allait de plus en plus fort. Ils attendaient ce moment depuis si longtemps. Ils avaient reçu 2 couronnes pour avoir dit Naaseh Venishma. Et c'est alors qu'Hachem donna la Torah au Béné Israël. Les éclairs zébraient le ciel. On entendait le tonnerre. Les Juifs en silence et les lourotes étaient prêtes à descendre. Hachem a porté sa Torah sur le Har Sinaï. Les Juifs étaient contents. Ils virent Hachem descendre sur le Har Sinaï. La nuée d'Hachem arriva sur le Har Sinaï et on entendit la voix qui perçait et qui commença à donner les 10 commandements. Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Oh, les Juifs s'évanouissaient. À chaque fois qu'ils entendaient la voix d'Hachem, leur Neshama voulait retourner chez Hachem. Oh, oh. Et Hachem devait les réveiller et les remettre debout. Alors au bout du 2e commandement, Moshe continua. Moshe, continue, lui dit Hachem. D'accord, Hachem. Tu ne diras pas le nom d'Hachem pour rien. Souviens-toi du Shabbat et fais une belle fête. Honore ton papa et ta maman. Ne tue pas. Marie-toi correctement. Ne vole pas. Ne te venge pas. Ne sois pas jaloux.
les Juifs avaient reçu les 8 autres commandements de Moshe Rabbeinu. Les Louchot étaient là, la Torah était là. Les Juifs étaient tellement heureux dans ce beau Har Sinaï autour de la Torah. Quel trésor magnifique les Juifs avaient reçu. Ils allaient pouvoir l'apprendre, faire les mitzvot. Les Juifs étaient tellement, mais tellement heureux qu'ils dansaient et chantaient. Ils ne pouvaient dire qu'une chose. Merci Hachem pour ce cadeau merveilleux. Et chaque année, les enfants, à Shavuot, Hachem nous redonne la Torah. Alors préparez-vous, parce que dans quelques jours, vous aussi, vous allez recevoir la Torah.